Salut, c'est Marie-Ève. Aujourd'hui, je chante de vous partager un peu mon processus des derniers mois. Euh, Comme vous savez, je suis en relation avec mon mari depuis environ 7 ans. Puis, dans notre expérience, on a choisi d'ouvrir notre couple il y a environ 3 ans. Puis, à travers ça, on a vécu de se retrouver plus dans notre vérité, de s'aimer encore plus profondément, d'une manière encore plus vraie, encore plus inconditionnelle. Puis, ça nous a permis de toujours renouveler notre engagement. Puis notre choix d'être ensemble, comme parents, puis comme amoureux. Puis, dans les derniers mois, ce qui est arrivé pour moi, c'est que mon amant, on peut dire, qui n'est pas mon mari, qui est mon amoureux que j'ai depuis 3 ans, il a senti le besoin de mettre plus de distance entre nous parce que, en fait, pour différentes raisons, mais entre autres, j'ai vécu vraiment beaucoup de jalousie par rapport à lui. Puis, c'était vraiment incontrôlable, dans le sens où ça me ramenait à un état de petit enfant de 3 ans qui capote. C'était vraiment irrationnel, puis plus grand que moi. Mais je me suis donné le droit d'aller là. Je me suis donné le droit de ressentir pleinement qu'est-ce qui était, d'où ça venait. Puis chaque fois que je me laissais y aller, on peut dire dans ces espaces de noirceur, de souffrance, de douleur, à chaque fois que je me laissais y aller puis que je revenais, j'étais plus ancrée dans mon centre. Mais jusqu'à un certain point, c'était pas possible pour mon amoureux de m'accueillir totalement là-dedans. Parce que pour lui aussi, ça avait des blessures, puis des choses du passé. Puis, il a eu besoin de prendre de la distance. Puis ce qui est arrivé à l'intérieur de moi récemment, c'est le constat que peu importe la forme que prend notre relation, il va toujours être là dans mon cœur. Je vais toujours l'aimer, puis mon souhait le plus profond, c'est de développer un amour inconditionnel. Puis à travers cet amour inconditionnel, on peut s'engager à cheminer ensemble, mais il faut que la base, ce soit toujours l'amour inconditionnel. Puis la manière de pouvoir l'offrir à l'autre, c'est de se l'offrir à soi. Puis à travers ça, mon processus, ça a été de me pardonner. Me pardonner d'avoir pas toujours été responsable de mes actes. Me pardonner d'avoir voulu fuir. Me pardonner d'avoir été méchante. Me pardonner de tout prendre personnel. Puis de renvoyer ça aux autres avec parfois de la méchanceté. Puis avec le recul, pouvoir observer ça puis me dire « Ok, ça a sorti de moi ça. J'ai créé ça. Ok, c'est pas ça que je choisis de créer. C'est pas ça que je veux créer. Je choisis autre chose. » Puis de revenir à moi, me pardonner. Ensuite, d'offrir ce pardon-là aux autres, de pardonner les autres de m'avoir amené dans ces états de souffrance. Alors que c'était pas leur intention, mais juste de pardonner tout. Puis ce que ça m'a amené, c'est à trouver un espace où c'est pas juste moi que je pardonne, on dirait que c'est tous les humains qui peuvent être dans cette situation-là de détresse, de peur de l'abandon. Et c'est presque comme l'impression que notre vie a plus de sens. Puis c'est fou de sentir qu'on peut mettre tout ce poids-là sur quelqu'un d'autre. Puis observez-vous, si vous êtes en relation en ce moment, où est-ce que vous portez vos racines? Est-ce que c'est à l'intérieur de vous-même ou dans l'autre? Puis des fois, c'est subtil parce qu'en relation, on s'engage, puis on construit des choses ensemble, puis c'est précieux pour nous. Mais
côté inconditionnel, c'est de se dire, c'est comme de pratiquer le détachement de la manière un peu bouddhique, mais en même temps, c'est précieux. C'est oui, je m'engage, mais si jamais t'as besoin, tes besoins changent, si jamais tu changes, ta réalité change, tes désirs changent, j'accepte, puis je vais revenir à moi. Mais de s'offrir l'entière liberté d'être, chacun, de ne pas essayer de contrôler l'autre. Pour moi, c'est vraiment une clé de construire une relation durable, supportante, nourrissante. Donc, voilà, je voulais vous partager ça, vous partager l'importance de pardonner. Toujours pardonner, d'aller chercher de plus en plus d'espace de pardon. Puis si on prend une décision, de la prendre à partir de l'espace de pardon, d'amour. Puis c'est sûr que ça fait peur. Ça fait peur de s'engager, ça fait peur parce que d'aimer, parce que ça nous ouvre à des espaces tellement vulnérables. Plus on aime profondément, plus on se met, plus on va aller découvrir des espaces de vulnérabilité à l'intérieur de nous. Puis au fond, c'est juste une occasion incroyable pour les accueillir. Puis parfois, c'est même pas possible pour l'autre de nous accueillir. Parfois, l'autre s'accueille même pas dans ces espaces-là. Mais le fait que nous, on fait le travail de s'auto-accueillir, de se pardonner, de s'aimer inconditionnellement, ça offre aussi à l'autre cette possibilité-là. Mais après, c'est à lui de choisir. Puis nous, on peut juste être là, puis rayonner de l'amour. Puis laisser les autres faire leur choix. Donc, voilà, je souhaite de marcher votre chemin vers l'amour, le vrai amour, le grand amour, l'amour inconditionnel, passionné, beau, vivant, humain.